Salut, j'espère que ça va bien chez vous, que tout se passe bien de votre côté. J'enlève le casque parce que ça fait plus naturel quand on annonce une vidéo comme ça. Hier, on a fait un super live avec, il y avait Antoine, il y avait Bino, il y avait Lucie la fille au soufflet, il y avait Vesper qui est là ici présent. Et c'était cool, vous pouvez le revoir ici. Là, je fais le geste où normalement je mets une vignette et la vignette ne sera pas du tout là. C'est ça qui est chouette, c'est que je mets la vignette mais elle sera pas là. Elle sera pas là non plus, Mélissa, mais c'est bien tenté, merci. Quand j'étais à Cardiff, car j'étais à Cardiff en 2013, j'avais fait une vidéo sur les lieux de tournage de Doctor Who. On avait fait ça genre un lendemain de soirée avec une pote qui bossait pour la télé locale de Cardiff et qui régulièrement a des contacts d'ailleurs avec l'équipe de Doctor Who, à qui je fais des bisous. Donc j'avais diffusé ça sur ma chaîne perso où je faisais aussi des vidéos de piano et je l'avais jamais vraiment sorti parce que j'en avais un peu honte. Donc c'est une semaine spéciale Doctor Who. C'est une vidéo sur les lieux de tournage de Doctor Who et j'en ai sacrément honte. Il est temps de vous la ressortir. Vous allez voir, en exclusivité quasiment, les lieux de tournage de Doctor Who vus par Tom Herquat en 2013, à lendemain de soirée, avec 4 heures de sommeil. Bon courage. Voilà. Quand on parle de culture à Cardiff, avec la bière et le rugby, Doctor Who est une composante indispensable avec laquelle on vit au quotidien. Par exemple, là, maintenant tout de suite, je suis dans une petite bourgade périphérique qui est un peu éloignée du centre-ville, 15 minutes en bus, pas plus, 1,50€ le ticket, et en gros, bienvenue à l'Edward. Le tournage a été réalisé en 2009-2010 et quelques éléments ont retenu notre attention. Par exemple, cette absence totale de mare au canard, là où logiquement il y avait une mare sans canard, mais il y avait quand même une mare, et là il n'y a même plus de mare. Donc a priori ça veut dire que l'univers se porte encore moins bien que dans le premier épisode de la saison 5. On voit aussi ce mec pendant à peu près 3-4 secondes dans l'épisode. Donc on ne sait pas qui c'est, hein. Apparemment il s'appelle James. Il s'appelle James. Peut-être un Weeping Angel anglais, on sait pas. Il a un chapeau, c'est un des seuls Weeping Angel avec un chapeau. Il a pas d'aile aussi. Et c'est des extraterrestres en fait qui peuvent tout bouffer. Et ça c'est un extraterrestre qui a décidé de devenir expert comptable. Bon. Voilà. Donc on est là. BBC Drama Village et le Disneyland qu'on voit derrière. Ce sont les studios de la BBC. Alors là, juste derrière nous, du coup, on a Stephen Moffat, Matt Smith, Jenna Louise Coleman et selon certaines rumeurs, David Tennant et Christopher Eccleston qui sont en train de bosser sur le 50e anniversaire de la série qui sera diffusée en novembre. Et on n'est pas invité. On est devant la Doctor Who Experience, donc la grande expo sur Doctor Who. C'est pas à l'échelle, hein. Plus grand normalement. Donc la Doctor Who Experience en fait est un grand musée, une sorte de grande expo où il y a deux parties. Il y a d'abord une sorte de petit parc d'attractions, on est dans le TARDIS, machin, il y a plein de choses qui se passent, des ennemis, des gens qui passent, des ennemis qui attaquent, c'est assez rigolo, c'est en 3D et tout, c'est plutôt cool. Et après il y a un grand musée avec tous les costumes qu'on peut voir, une réplique du TARDIS du 10e Docteur. Le TARDIS de Cardiff Bay. C'est un peu moi j'ai envie de dire, quand on sait pas se garer on fait pas, hein. C'est un peu con d'avoir 1200 piges de conduite dans le dos et pas foutu de se garer droit quoi. Je trouve ça un peu naze. Vite fait. Okay. Et donc on est à Cardiff Bay sur la place Roald Dahl. Alors ça s'appelle la Roald Dahl Place en gallois. Ils s'emmerdent pas, ils prennent place en français, ils remplacent le CE par 2 S, ça fait un mot en gallois. Donc c'est là que se passe Torchwood. En fait Torchwood est en dessous. C'est à cet endroit précis que Jack Harkness a dit au 10e Docteur qu'en fait il était tellement beau gosse que les mecs l'appelaient le visage de Bo, en anglais The Face of Bo. Ce que vous voyez juste derrière est un monument sur lequel de l'eau est censée couler, mais l'eau n'est pas là pour aujourd'hui, ce qui n'est absolument pas important. Ce qui est important c'est ça, cette dalle qui est en fait l'entrée secondaire de Torchwood. Voilà, c'est une entrée dans laquelle quand on frappe 3 coups, qu'on fait un vœu, on peut rentrer dans Torchwood qui est juste en dessous. Très pratique si on n'a pas envie de se coltiner la livraison de pizza. Le fait est que ça ne marche pas terrible parce que déjà si ça marchait je serais invisible. Normalement vous êtes sur cette place, vous êtes sur cette dalle, vous êtes invisible. Bon bah là je suis tout à fait visible donc ça ne marche pas. Et Torchwood a été détruit. Voilà. Bon enfin bon c'est un petit donc marche pas vraiment. C'est pas terrible hein. Pas terrible Cardiff en fait hein. Donc l'infirmerie royale de Cardiff, hein, connue pour être un joli petit bout de monument dans la ville.
Un peu moins sympa quand il fait nuit, qu'il y a de l'orage et que c'est essentiellement habité par des enfants zombies avec des masques à gaz. Mais bon, on peut pas tout avoir, donc en attendant c'est joli et c'est en plein milieu de la ville. C'est vraiment en plein milieu de la ville. C'est beau hein. Pas demain qu'on aura le même en France, moi c'est moi qui voulais. C'est dans cette rue qu'une petite file a régénéré en plein milieu de New York, parce que les gamins quand on les laisse sans surveillance, ça fait n'importe quoi. Don't look away and don't blink. Good luck.